Bonjour à tous et bienvenue dans Zoom Entreprise sur rmiinfo.com. L'invitée du jour s'appelle Ronita Chim. C'est une femme entrepreneur pas comme les autres. Avant toute chose, voici sa carte de visite. Ronita Chim a les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Elle rêve de changer le monde afin que les femmes y occupent la place qui doit être la leur. En créant Odamdam en mars 2017, Ronita se fixe un objectif clair. D'une part, encourager l'entrepreneuriat au féminin et de l'autre, démocratiser l'autonomisation des femmes dans les secteurs à fort potentiel. Forte dans son expertise dans l'entrepreneuriat, Ronita conseille désormais les dirigeants d'entreprises, qu'organisent des rencontres et concours internationaux valorisant l'entrepreneuriat au féminin. Ronita s'est également lancée dans l'écriture d'un livre qui reviendra bien sûr sur l'autonomisation des femmes. Ronita, bonjour. Bonjour, vous avez créé en mars 2017 Odamdam. En quoi ça consiste? Alors Odamdam est un collectif international d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui œuvrent justement à réduire le gap de genre dans la société à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation, de la finance ou même des nouvelles technologies. Très bien. D'où vous est venue cette idée de mettre en avant les capacités à entreprendre des femmes? Pour raconter un petit peu l'histoire, Odamdam est né d'une conviction personnelle. On part du principe que, en tout cas moi j'y crois, mais vraiment profondément, c'est que aider une femme, c'est sauver le monde. Et le déclic, il s'est pas fait du jour au lendemain, ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur, mais c'est la maternité. Donc j'ai 2 petites filles, et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années qu'elles grandissaient, qu'elles allaient être confrontées à des difficultés, à une vie beaucoup plus difficile qu'un homme. Pas parce qu'elles n'en ont pas les capacités, mais tout simplement parce que c'est la société qui leur impose. Et en tant que maman, je me suis dit que je ne pouvais pas rester là à rien faire en me disant que c'est leur vie, elles vont subir, et que c'est comme ça, et d'en faire une fatalité. Donc je dis, sachant qu'elles n'ont rien demandé, il est de mon devoir, de mon vivant, du moins d'essayer de faire changer les choses. Donc du coup, pour vous, de quel ordre sont les difficultés qu'une femme peut rencontrer dans la vie de tous les jours? Alors, elles ont énormément de freins, déjà psychologiques, parce que elles s'empêchent de faire les choses, ou du moins elles s'interdisent la réussite. Elles sont confrontées à un plafond de verre imaginaire et elles sont limitées par elles-mêmes. Pour vous, c'est dû à quoi? C'est l'environnement. C'est la manière dont elles ont grandi, les messages même de la société qu'on leur transmet, qui fait que elles n'osent pas. Pas qu'elles n'ont pas les capacités, mais qu'elles n'osent pas y aller, parce qu'elles ont peur de l'échec, elles ont peur du jugement, elles ont peur vraiment de décevoir. Elles ont un rapport également à un rôle à laquelle on va les assigner. Donc pour vous, c'est un problème de confiance en soi, si je peux dire? Pour moi, c'est un véritable problème de confiance en soi, clairement. Donc du coup, vous n'êtes pas féministe? Tout le monde l'est. Je sais pas. Tout le monde l'est. C'est juste que si on reprend le terme féministe, ça consiste justement à réclamer les mêmes droits qu'un homme. Donc vous êtes pour l'égalité entre l'homme et la femme? Moi, je suis pour l'égalité homme-femme. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Très bien. C'est bien à savoir. Alors, le nom de votre entreprise s'appelle Odamdam. Pouvez-vous m'expliquer le jeu de mots qui existe dans ce mot-là? Odamdam, en fait, c'est toute une symbolique. C'était l'objectif de développement durable des dames. D'accord. Ça peut être également l'odyssée des dames, parce que c'est quand même le parcours qui fait que l'accomplissement d'une femme, elle doit passer par des étapes un peu clés de sa vie pour finalement s'assumer et se réaliser. Très bien. Alors moi, j'aimerais savoir l'élément déclencheur qui vous a permis de créer en mars 2017 votre entreprise. Du coup, qu'est-ce qui vous a fait... vous m'avez expliqué du coup toutes les raisons, mais j'aimerais savoir vraiment le déclic final qui vous a poussé à créer Odamdam. Alors, le déclic... Odamdam n'est pas une entreprise. Comme je l'ai dit, c'est un collectif. Oui. Au début, j'avais réfléchi à lancer une association et pareil, on continue à regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui se fait autour. Et je voulais pas rentrer dans les mêmes travers
qui se fait en fait dans toutes les associations, hein, c'est qu'il en existe des milliers. Ils font pour la plupart toute la même chose, mais ne travaillent pas ensemble. On est toujours là en train de se regarder en chien de faïence. Ah, on fait la même chose. Non, non, on va pas y aller, on va pas se parler parce que on se fait concurrence. Mais pas du tout. Là, ce que j'avais envie de faire avec Aux Dames Dames, c'est de sortir quelque chose des sentiers battus et de créer quelque chose qui soit quelque chose d'inédit. Une cause plus grande que soi, qui est la cause des femmes. Je pense que le temps de la jalousie a assez duré. Il est temps vraiment de travailler ensemble. D'accord, donc vous êtes pour la complicité, pour l'entraide. Je suis pour la sororité, je suis pour la communauté et la bienveillance. D'accord, donc pour vous être une femme, c'est une sorte de communauté. C'est le fait de savoir tout simplement s'aligner, savoir travailler ensemble, savoir mettre en avant tout un atout et essayer d'avancer ensemble, c'est ça? C'est de se fédérer pour un intérêt commun. Parce que on compte. Et c'est quand même quelque chose qui est assez aberrant. On représente 51% de la population. 51%. Plus de la moitié. Plus de la moitié. On veut dire qu'à 51%, donc plus de la moitié du globe, nous n'arrivons toujours pas à nous faire entendre. C'est quand même quelque chose qui est relativement grave, qui moi personnellement me révolte, parce que nous sommes dans une société patriarcale. Et que si ça avait marché depuis toutes ces années, on n'en serait pas là. On ne serait pas encore aujourd'hui à se battre pour nos droits, pour quelque chose qui est évident. Donc, on se rend compte que les choses ne changeant pas, si nous ne sommes pas actrices de ce changement, qui le fera? Donc en quelque sorte, est-ce que vous vous considérez comme une sorte de leader, de porte-parole pour les femmes, pour essayer de faire avancer les choses? Leader, je ne sais pas, je ne pense pas. Impulser peut-être cette envie et ce mouvement, peut-être, mais je n'ai pas du tout vocation à le faire seule. Je pars du principe que nous vivons en communauté et en société, et comme mon objectif, c'est de sauver le monde, je ne peux pas sauver le monde seul, parce qu'on ne vit pas seul. Il faut des femmes à côté. Femmes et hommes, parce que je n'exclus pas non plus les hommes. Ok, c'est bon. Quand on demande aussi l'égalité, on peut pas faire la même chose que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les femmes sont mises de côté. Ça ne marche pas. Si d'un côté on met également les hommes de côté, ça ne marche pas non plus, parce qu'il y aura toujours un déséquilibre. Quelque part, on est un peu complémentaires, on va dire. On est complémentaires. C'est ça. On est d'accord. C'est une team. Il faut avancer main dans la main. Très bien. Aux Dames Dames compte aujourd'hui plus de 10 adhérents dans le monde entier, dans le continent africain, asiatique et bien évidemment européen. Pour vous, du coup, à quoi est due cette diversité? Quel est le point entre toutes ces femmes qui sont issues de différentes cultures? La cause des femmes. C'est vraiment ça. C'est de se rendre compte que... Je crois qu'il y a eu vraiment un déclic entre nous. C'est que... en fait, pour moi, il y a deux types de profils. D'accord. Vous avez les willers, donc ceux qui veulent, et les makers, donc ceux qui font. Ceux qui font. Et donc moi je suis plus dans la catégorie des makers. Dans l'action, tout simplement. Dans l'action. Souvent, d'ailleurs peut-être que ça peut être un reproche ou pas, mais je fais d'abord et je m'excuse après. Très bien, si, je vois mieux le concept. C'est un peu plus clair. Mais pour vous, pourquoi il est important de prouver quelque part aux hommes et au monde entier qu'une femme peut entreprendre, peut créer, peut quelque part être au même, si je peux dire, au même niveau qu'un homme? C'est pas réducteur ce que je dis. Je pense pas qu'elle a à prouver quoi que ce soit en fait aux hommes ni aux autres. Hein. C'est plus en fait de se prouver à elle-même. Prouver à elle-même, d'accord. C'est je choisis mes mots, hein, donc je réfléchis. Allez-y, pas de souci. Pour moi, le plus important, c'est de faire les choses pour soi. On ne le fait pas pour quelqu'un. C'est vraiment de se bercer d'illusions, de se dire moi je fais ça, mais pour telle raison. Si les choses ne sont pas réellement motivées par cette passion et cette envie d'entreprendre et de faire les choses, ça ne se fait pas. Si on n'a pas cette envie et cette petite flamme qui vous anime,
En gros, on reste juste spectateur de sa vie. Il y en a beaucoup qui se disent un matin, je me rêve, je veux être entrepreneur, je veux faire ci, je veux faire ça, mais ils se contentent de le dire et ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc pour vous, l'action est beaucoup plus pertinente. L'action pour moi est beaucoup plus importante que les mots. Les mots, ce sont des mots. Les paroles s'envolent, les actions restent. Très bien. Pour vous, qu'est-ce que ça implique le fait d'entreprendre pour une femme? Au-delà du côté créatif, au-delà du côté où je me lance pour créer, on va dire. L'entrepreneuriat pour moi est... alors je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde, parce qu'on ne naît pas tous entrepreneurs. On le devient. On le devient. Mais il y a on a une appétence. C'est-à-dire que avoir l'esprit entrepreneurial, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, il faut l'avoir. C'est comme je vous disais, c'est la différence entre vouloir faire les choses et les faire. Et donc à partir du moment où on a cette fibre-là, eh ben, on fera, peu importe en fait, n'importe quelle action, on la mènera à bien. Et donc l'entrepreneuriat pour moi, pourquoi est-ce que je veux impulser autant de femmes à entreprendre? Tout simplement parce que c'est par ce biais-là que la femme va se libérer et va s'autonomiser. Aujourd'hui, la femme s'interdit des domaines qui sont rémunérateurs, qui sont finalement qui vont lui permettre vraiment de s'épanouir et de gagner sa liberté. Parce que la liberté ne se gagne qu'au prix de l'autonomie et de l'argent. Parce que qui me dit, il n'y a personne aujourd'hui qui me dit qu'on peut vivre sans argent. C'est un fait. C'est oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont extrêmement porteurs, que ce soit dans la finance, que ce soit dans l'informatique. Voilà, et elles n'y vont pas. Peut-être par crainte, peut-être par idéologie également. On a tendance à croire que tous les domaines d'ingénieur, d'informatique ou autres, c'est peut-être un peu plus masculin que féminin. Donc quelque part, on comprend un peu votre cause de vouloir un peu plus... Mais justement, c'est que c'est pour ça que je travaille beaucoup et que je fais beaucoup de mentorat également dans les écoles pour aussi inciter les filles à entreprendre dans des matières scientifiques. Parce que les statistiques le montrent. C'est-à-dire que les filles, vous êtes hyper bonnes à l'école. C'est... Entre filles et garçons dans un cursus scolaire, les filles excellent dans les matières scientifiques, jusqu'au bac. Et après le bac, elles se dirigent vers d'autres filières, dites plus paramédicales, de soutien, voilà, de service, de marketing, de communication. Mais de recherche pure, il y en a très peu. Pourquoi? Pas qu'elles ne sont pas capables, mais parce qu'on leur a dit que ce n'était pas pour elles, que ce n'était pas un secteur pour elles. Et là, moi, je reprends beaucoup en fait l'exemple de l'informatique, qui est un exemple pour moi concret et réel. C'est que aujourd'hui dans le monde, il existe à 32% de femmes entrepreneurs dans le monde. 32%. Dans tout le monde. Dans le monde entier. D'accord. Et on descend à moins de 8% dès qu'on parle de nouvelles technologies. Ah ouais, quand même. On voit déjà. Oui, et on voit la différence entre... Exactement. Et c'est pourtant des secteurs qui sont extrêmement rémunérateurs. Et il y a des gens qui ne le savent pas, mais la mère de l'informatique était une femme. Initialement, l'informatique était une discipline de femmes. Eh ben, j'apprends quelque chose aussi. Voilà. Donc c'était Ada Lovelace qui est la mère du code. Donc c'est elle qui l'a lancé et qui l'a trouvé. D'accord. Et pourquoi est-ce que les hommes en fait se sont emparés? Alors je dis encore une fois, les hommes se sont emparés, mais ça a été un petit peu ça, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une application commerciale et qu'il y avait de l'argent à se faire derrière. Et c'est souvent ça. Tant que ça ne porte pas préjudice aux hommes, du moins en tout cas au niveau de l'histoire, les femmes ne sont pas forcément reconnues pour leurs recherches. Alors qu'il y a des femmes scientifiques qui ont œuvré et qui ont fait énormément de choses. Très bien. Ok. Quelles sont les difficultés communes qu'une femme peut rencontrer, qu'importe la localisation, je veux dire, qu'importe le territoire, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe. Pour vous, quel est le point commun entre toutes ces femmes? Le poids de la société. D'accord. Et je dis encore une fois, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui fait la différence. Pour vous, qu'importe la culture, qu'on soit... Qu'importe la culture. Qu'importe. Qu'importe. Okay. Là, moi je prends l'exemple que ce soit de l'Asie ou de l'Afrique ou du Brésil, c'est que les femmes ont été cantonnées à un rôle de mère. Il faut absolument qu'elles trouvent un homme
Qu'elle sache faire à manger. Qu'elle sache faire à manger, qu'elle fasse des enfants, qu'elle les élève et qu'elle fonde une famille, un foyer. C'est un peu l'objectif d'éducation des femmes, en leur disant vous êtes là pour porter la vie, vous êtes là pour satisfaire les besoins d'elle. Et non aller au-delà justement de leur capacité. Exactement, et non à se réaliser, et non pas à se poser la question de pourquoi est-ce que je ne peux pas tout avoir une vie familiale, une vie professionnelle, une vie de femme, sans avoir à se poser la question de ok, on fait un enfant, mais je vais devoir m'en occuper et en assumer limite seule la responsabilité. Mais du coup, justement, comment vous faites, vous, pour allier justement le côté entrepreneur, le côté de femme, de maman? Trouvé my partner in life. My best partner in life. Votre moitié, vous êtes beaucoup? Ma moitié. Et d'ailleurs, je lui en suis vraiment reconnaissante de partager ma vie, parce que il m'encourage, il me pousse dans mes actions de tous les jours. C'est mon plus grand supporter et je pense que je ne l'aurais pas rencontré, je me serais lancée dans l'entrepreneuriat parce que ça fait partie de mon ADN, mais de le savoir là, toujours présent. Ça fait la différence. C'est réconfortant. C'est réconfortant. Et d'ailleurs, il me le dit, il me fait écoute, je sais que tu es une guerrière, donc pars à la guerre, je suis le fort. Donc je serai toujours là. Vous complétez bien. On se complète bien. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur un événement important auquel vous avez participé et organisé en tant que CEO de Damdam. C'est le Global Startup Weekend Woman. Alors cet événement a eu lieu à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept et le but de cet événement? Alors le Global Startup Weekend Women était... alors je ne sais pas si vous connaissez ou pas le Startup Weekend. Oui. Alors, donc pour ceux qui ne le savent pas, un Startup Weekend sont des événements de 54 heures qui vous permettent de passer de l'idéation jusqu'à la création d'une startup. Donc on est vraiment sur de l'apprentissage par expérimentation. Et donc en fait il existe déjà énormément de Startup Weekend qui se sont faits à travers le monde. Beaucoup, oui. Donc un peu plus de 4000 sur différentes thématiques et sachant que ma thématique à moi c'est la femme, j'avais envie de m'investir dans cette cause, sauf que là on n'est pas sur un Startup Weekend classique, on est sur un global, donc quelque chose qui est complètement inédit, donc c'était une première en France. Le global, comment est-ce qu'il fonctionne? Exactement de la même manière qu'un Startup Weekend classique, c'est-à-dire que il y a des actions et des Startup Weekend en local qui se font, sauf que ça se fait à une seule et même date, unique. D'accord. Et donc le but étant de faire le tour du globe en 54 heures. Et entre femmes surtout. Et entre femmes, parce que la thématique était la femme. Alors entre femmes, les hommes n'étaient pas exclus. Ils pouvaient. Ils étaient quand même participants à l'événement. D'accord. Ils pouvaient participer. Par contre, on avait quand même une condition, c'était qu'ils devaient soutenir le projet d'une femme. D'accord. Ok, voilà. Nuance. Alors on a vu qu'il y avait 23 villes participantes à l'événement. Je pense notamment à Bamako, Tunis, Dakar ou alors Hong Kong. Au-delà de la diversité culturelle qui sont présentes au sein de ces villes différentes, est-ce que vous avez pu voir le même état d'esprit, le même engouement pour l'entrepreneuriat lors de cet événement-là? L'engouement, oui. Je pense qu'il y a une sorte de déclic. Alors, je sais pas, peut-être que c'est l'actualité, j'espère en tout cas que ça va pas s'essouffler, que c'est juste le moment de dire, voilà, en gros, scandale MeToo, campagne de prévention contre les violences faites aux femmes, l'égalité. Il y a ce ras-le-bol général qui fait que les femmes ont envie de se lancer, de se réaliser, de faire des choses. Donc ça, clairement. Au niveau de l'entrepreneuriat, il y a cette envie déjà, les femmes entreprennent déjà à travers le monde, que ce soit en Afrique ou en Asie. C'est un peu... Voilà, l'économie est supportée par les femmes, mais c'est une économie qui est non officielle. On est sur une économie de bouche. Ça reste du local en plus. Ça reste du local, elles ne sont pas du tout sur des... C'est vraiment une économie qui leur permet juste de vivre. Voilà, Donc c'est ce que vous voulez changer quelque part. Vouloir un peu plus démocratiser l'entrepreneuriat. Démocratiser l'entrepreneuriat, leur donner des leviers de croissance, l'autonomisation, d'investir en fait des domaines pour faire grandir son propre pays. Comme je disais, mon objectif à moi c'est de sauver le monde. Je rigole pas, ça peut paraître un peu naïf quand je dis ça, mais
mon rêve à moi, c'est vraiment de réduire les écarts entre pays dits émergents et les pays développés. Parce que c'est comme dans toute relation. À partir du moment où il y a des écarts, c'est pas une relation équilibrée. Oui, bien sûr, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont marqué par leurs projets? Des femmes, alors moi il y a deux projets. Une seule femme par exemple qui vous a... Enfin, deux projets, excusez-moi. En tout cas, moi j'ai deux projets que j'ai adorés, moi, lors de ce Global Women. C'était le projet soutenu par Bamako, qui est le projet qui s'appelle Tontine. D'accord. Et Tontine, je pense que vous connaissez un petit peu le système de la tontine. Un peu, en effet. Voilà, où finalement on met en commun pour l'intérêt du plus grand nombre ou d'une cause donnée, on fait travailler la communauté, du moins on la rassemble. Et ça marche un petit peu sur le même principe, sauf qu'on est sur une application digitale. Et c'est surtout que c'est pour soutenir des actions qui visent à l'émancipation et à l'éducation des enfants. Ah oui, donc ça va un peu plus loin du... c'est ça, donc en fait c'est vraiment une tontine qui permet de collecter, mais pour former les filles, que ce soit à l'informatique, à l'entrepreneuriat, et vraiment à créer en fait une richesse au niveau de l'économie. D'accord. Et le second projet du coup? Et le second projet, alors c'est un projet qui a été soutenu par l'équipe nigérienne, donc le Nigeria, et c'était une application qui permettait de se mettre en contact avec les services d'urgence, de premier secours, en cas de maladie ou de malaise cardiaque et autres. Oui. Donc on est vraiment sur voilà. Donc là pareil, une sorte de plateforme qui permet de faire le lien et d'appeler en fait tous les intervenants pour faire appel au secours de manière assez réactive. Ok. Donc du coup, quel est le devenir de ces femmes qui ont participé à l'événement? Quelles qu'elles deviennent? Alors les femmes, donc j'espère qu'elles vont continuer leur projet, vraiment. La finalité du Startup Weekend n'est pas en soi de créer des entreprises, mais encore une fois, c'était de planter la graine de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce projet-là sur lequel elles vont se lancer qui va aboutir, mais c'est de se dire que si en 54 heures, elles ont réussi à relever un challenge aussi grand, qu'est-ce qui les empêche dans la vie de tous les jours d'entreprendre et de continuer? D'accord. Pensez-vous organiser un autre événement du genre? Un événement du genre. Alors, soit un continent africain, soit un continent différent, pas forcément à Paris. Voilà. Alors, au niveau de... Alors, moi, j'aimerais beaucoup organiser un événement, mais pour tout le continent africain, du moins par continent. J'aimerais beaucoup. Donc là, on est en phase de discussion et de réflexion, parce que c'est pareil, comme c'est pas évident. Voilà. Ouais. C'est quand même une grosse machinerie. Ouais. Et il va falloir mobiliser beaucoup de monde. Donc, du coup... on va y réfléchir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous pensez avoir des bureaux ou des contacts locaux, on va dire, à propos d'Odamdam? Par exemple, une branche à Dakar, une à Bamako Les ambassadrices Odamdam sont internationales déjà. D'accord. Donc, que ce soit à Madagascar, où j'ai Carole qui est la team leader de Global Women Antananarivo, et l'ambassadrice Odamdam. À Haïti, c'est Carline. À Bamako, c'était Fatou, donc Sidibé. À Dakar, c'était Samantha Grebongo. Et j'ai également, ça n'a pas pu se faire, mais il y avait également Sandrine. Bon, ça s'est fait en décalé parce qu'au niveau de la date, ça ne matchait pas, mais qui est aussi l'une de mes ambassadrices au Damdam. Et donc en fait, tous ensemble, on est vraiment en étroite relation et collaboration pour essayer de faire changer les choses, mais en positif. Très bien. Nous allons maintenant passer à la rubrique de la fin. Le but étant simplement de répondre aux questions de façon instantanée. D'accord. Alors, on y va. C'est un petit quiz. Voilà. Vous êtes PDG de la SNCF. Est-ce que vous militerez pour la gratuité des transports? Oui. Vous êtes PDG de Facebook. Est-ce que vous mettriez le bouton « Je n'aime pas » ? Oui. Vous êtes présidente de la FIFA. Est-ce que vous mettriez pour que des femmes et des hommes jouent ensemble? Ah bah carrément. Évidemment. Ok, donc Ronita, merci pour votre intervention. Merci. Je rappelle qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux avec Odamdam, donc sur Facebook, Instagram. sur Instagram également.
Merci à vous de nous avoir suivis sur rmiinfo.com dans Zoom Entreprise. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro.